Bonjour à tous et à toutes, c'est Ken Alex13 et aujourd'hui je vais vous montrer comment je vais vous parler de Linux en fait, c'est ce que c'est Linux, ses avantages, pourquoi c'est bien, pourquoi il y a beaucoup de gens qui l'aiment, pourquoi il y en a d'autres qui l'aiment pas, voilà, en fait je vous dis tout de suite, le but de cette vidéo ça va être d'expliquer pour ceux qui ne connaissent pas Linux ce que c'est, et bien sûr je vais vous dire si vous aimez cette vidéo comment l'installer et pourquoi c'est génial Linux, parce que je suis un grand fan de Linux. Donc voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc là vous voyez déjà que la barre de tâches est différente, hein, c'est totalement différent. Les icônes aussi sont un peu différents, ça se voit quand même que c'est un petit peu différent. Bon, normalement c'est pas du tout comme ça, le fond d'écran normalement c'est normalement si je vais dans excusez-moi, si je viens dans paramètres système, apparence, au début ça ressemble à ça quand vous l'installez, hein, je vous dis tout de suite, mais ça ne ressemble pas à ça. Bon, si vous voulez, je vais le laisser comme ça pour vous. Donc voilà, donc on va faire tout de suite un petit tour pour voir ce que c'est Linux sur internet. Donc Linux. Alors moi je vous dis tout de suite, je sais ce que c'est, on va pas y rester des heures, hein. Donc Linux est un système d'exploitation libre et génial, vous allez voir pourquoi. Parce que tout est gratuit et qu'en fait comme c'est un système d'exploitation libre, c'est à dire qu'on peut pas, on peut rien vous faire payer. Donc si vous faites tout ce que vous voulez, il y a tellement de choses à faire dedans que c'est génial. Donc comme vous voyez ici, Linux ou GNU Linux, donc GNU c'est un peu la famille, est un système d'exploitation libre, donc c'est ce que je vous disais. Donc tout ça vous en fichez. Voilà, système Unix. Donc ça vous voyez la famille, c'est comme un arbre généalogique un peu. Je vais vous expliquer après. Donc noyau multilingue, voilà, donc logiciel libre, c'est ce que je disais, développeur, donc celui qui l'a créé c'est Linus Torvalds, c'est pour ça qu'il y avait Linux. Voilà. Donc je vais vous montrer un peu ce que c'est. Donc par exemple, imaginons ça Minecraft.gr ce qui tourne. Voilà, donc ça en gros c'est Unix. Et Unix c'est en gros c'est un peu la maman et elle a donné comme son fils c'est Mac OS X qui ont été développés dessous ça. Et ça a donné Linux. Et après, il y a plusieurs distributions sur Unix. Linux, il y a plein de redistributions. Il y a Debian, Red Hat pour les plus connus. Et la plus connue, c'est Debian ou il y a Ubuntu. Donc voilà, donc ça c'est Ubuntu. Hein. Voilà, du Ubuntu. Et après, vous avez MS-DOS. Ça, c'est le navigateur là. Hop. Et ça a donné. Bon, je prends les trucs comme ça. Hein, ça a donné Windows. MS-DOS. Enfin, MS plutôt, ça a donné Windows. Donc voilà, donc on va retourner là-dessus. Alors, donc c'est un système d'exploitation libre. En gros, je vais vous expliquer pourquoi c'est génial. Alors, Windows, c'est un système d'exploitation génial parce que, par exemple, on va faire un tour dans la Logitech. Vous pouvez télécharger des centaines et tous les logiciels. On vous conseille des applications. Vous voyez, attendez. On vous conseille des applications. Vous pouvez télécharger des centaines et des centaines d'applications gratuites et à volonté. Et voilà. Et ce sera toujours gratuit. Et il n'y a aucun virus, pratiquement aucun virus, franchement. Et c'est pour ça qu'on peut pas vous faire payer parce que c'est un système d'exploitation libre. Je me répète, hein, je sais. Donc voilà, donc voilà, vous avez ça, c'est pas mal aussi ce truc. Vous pouvez changer d'espace, de travail, voilà, ça c'est sympa. Voilà, ça c'est pour rester. Voilà, j'ai des applications que vous avez pour écrire, taper. C'est exactement comme sur Windows, sur Mac, sauf que tout est gratuit, tout est libre et donc tout à volonté tout le temps. Minecraft par contre, après comme il y a moins de gens qui y sont malheureusement, enfin c'est dommage parce que c'est vraiment génial. Voilà, donc après comme il y a moins de gens qui y sont, non rien. Donc voilà, donc après je vais vous montrer comment on peut l'installer. J'ai oublié de vous dire aussi que en fait si quelqu'un achète déjà ça fait la différence, c'est avantageux quand vous êtes sur Windows ou Mac. Par exemple vous voulez avoir un logiciel de capture d'écran. Par exemple, voilà, vous le téléchargez, vous avez une version d'essai pendant 30 jours. Au bout de la version d'essai, hop, on vous demande de faire payer. Alors qu'avec Windows, c'est toujours gratuit à volonté. Donc je vais vous dire un peu maintenant comment on peut l'installer. Et voilà. Mais en fait, là, je vous ai pas trop vu pourquoi c'est génial, mais je vous ai présenté ce que c'est. Mais quand vous l'avez entre les mains, vous verrez que c'est génial. Donc moi, je l'ai installé en dual boot. C'est-à-dire que quand je redémarre mon ordinateur, j'ai en fait, je peux choisir au démarrage entre Windows
et Linux. Donc je prends plus Linux parce que c'est vraiment un petit peu mieux. Voilà. Et donc on va faire tout de suite un tour dessus. Donc je vais vous montrer comment faire. Donc mettre Linux sur son ordinateur. Voilà. Pardon, voilà. Donc voilà, il y a des gens qui font des vidéos. Pardon, ça bug. Voilà. Donc là ils sont bien aussi ces gens. Et moi je trouve le mieux c'est Hypatia Tuto. Attendez, on va aller sur Hypatia Tuto. Donc c'est lui, il fait des très bonnes vidéos en dual boot, donc je vous conseille de regarder si vous voulez les mettre. Donc il vous dit en dual boot, donc il fait ça avec le grob en fait. En dual boot, c'est à dire qu'au démarrage vous avez le grob. On va chercher ce que c'est que le grob. Donc le grob, alors juste en 2 secondes c'est pour vous montrer. Donc voilà, c'est exactement ça. Donc au démarrage vous avez le choix entre vous avez Ubuntu normalement et je vais faire attendez, parce que là c'est que Ubuntu. Grub image, pardon. Voilà, donc là vous avez le choix entre Windows et kernel, sauf que là c'est beaucoup plus vétérinaire le truc, vous voyez, kernel c'est, moi c'est Ubuntu Linux, Windows, donc ça c'est la 0.95 et maintenant il y a, c'est le 1.99. Donc voilà, donc on revient là-dessus. Donc est un acronyme, c'est ok. Un programme d'amorçage de micro-ordinateur, donc voilà, c'est ça, il s'exécute voilà. Voilà, multi-amorçage, donc voilà, il permet à l'utilisateur de choisir quel système démarrer. Donc voilà, système Linux et Windows. Bon voilà. Bon maintenant on va donc voilà en dual boot. Sinon pour faire ça, vous regardez ces vidéos. Sinon je peux vous dire un petit peu comment on fait. Vous prenez le fichier ISO sur Ubuntu FR. Ubuntu FR. Oh, pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi. Voilà, bon, ouais, excusez-moi, j'ai fait un peu n'importe quoi. Vous allez, par contre, il est en 32 bits, je suis désolé. Vous allez dans télécharger Ubuntu. Ici, donc ça, c'est exactement ça. Vous le téléchargez, donc c'est un fichier ISO. Vous le gravez sur un CD. Et voilà. Et après, sur le CD, vous redémarrez votre ordinateur. Et vous insérez le CD. Normalement, ça va s'afficher. Et peut-être que normalement, parfois, en général, ça fait ça à tout le monde, c'est que ça marche pas. C'est normal, moi ça m'a pas fait non plus. C'est qu'en fait, il faut changer les options dans le boot. Donc, il vous montre à Hypatia Tuto, donc celui qui a fait la vidéo. C'est grâce à lui que j'ai Linux aujourd'hui. Donc, regardez ces vidéos où il vous explique. Donc, voilà, vous redémarrez. Après, vous mettez votre mot de passe, votre nom, c'est fait. Sinon, vous mettez sur une clé USB. Donc, vous gravez de l'endroit où vous avez gravé le fichier ISO sur votre CD, vous mettez le fichier ISO gravé sur votre CD sur votre clé USB. Et comme ça, quand vous allumez votre ordinateur, vous pouvez l'insérer sur n'importe quel ordinateur. Vous voyez, j'ai Skype aussi, ça marche, Skype. Voilà, donc Skype ici, ça marche. J'ai des jeux, donc voilà. Donc j'ai fait à peu près le tour. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir regardé. Donc je vais vous dire, je vais vous donner les liens pour télécharger et pour dire comment on fait tout ça et le YouTuber. Donc voilà, merci de m'avoir regardé et au revoir.